Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Après m'être absenté jusqu'au bout du monde, je reviens et quel plaisir de revenir pour voir que le BTC est sur un nouveau signal de vague d'impulsion. C'est-à-dire que là, on va pouvoir recommencer à devenir très optimiste sur les cryptos. Peut-être qu'une alt season va enfin pouvoir percer, montrer le bout de son nez, chose qui n'a pas été le cas depuis 2023. On va peut-être assister à ce phénomène-là au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc voilà, les hostilités sont lancées. On repart à la conquête du Grand Nord, que ce soit sur l'or, sur le DAX d'ailleurs, sur l'indice allemand, sur le BTC. On se retrouve à nouveau dans une phase où les liquidités vont pouvoir s'investir sur les classes d'actifs à risque. Et on va analyser tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Analyse du BTC, notre cher Bitcoin en mensuel, on le voit, il est en train de repartir sur des nouveaux plus hauts historiques. On est à une semaine de la clôture de cette chandelle en mensuel et on voit déjà qu'il y a de fortes probabilités pour qu'on clôture le mois de mai sur un nouveau plus haut historique qui tout simplement relance le cycle et donc la verticalisation. Là, on est censé être rentré à nouveau dans une phase d'impulsion qui pourrait nous amener vers des niveaux, je sais, certains vont dire c'est impossible, d'autres vont dire c'est pas assez élevé, peu importe, l'analyse graphique nous permet simplement, basé sur la vitesse des derniers bull market, on a un canal et de manière vraiment réaliste, puisque ça s'est déjà produit dans le passé, on peut viser la zone supérieure de ce canal. Après, bien entendu, on peut casser ce canal-là et accélérer d'autant plus, c'est ce qui se passe sur l'or, vous le verrez en deuxième partie de vidéo, mais là pour le moment, le scénario le plus probable, compte tenu de cette séance en mensuel, là, si elle clôture au-dessus, et il y a de fortes probabilités pour que ce soit le cas, on relance un nouveau signal de bull market sur le BTC. Je vous rappelle que ce type de signal, ça n'arrive pas souvent. C'est arrivé là. On est arrivé ici. Ensuite, c'est arrivé là. Et c'est ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et à nouveau, là, on est en train de repartir. Donc le BTC pourrait à nouveau lancer les espoirs d'un vrai et réel bull market sur les crypto-monnaies. Donc c'est-à-dire avoir pendant cette vague d'impulsion une vraie alt season avec des vrais pumps gigantesques sur un nombre assez large de crypto-monnaies, chose qui n'a pas été le cas pendant toute cette première partie là de bull market. Entre octobre 2023 et novembre 2024, il ne s'est pas passé grand-chose sur les altcoins. Ça a été une énorme déception pour beaucoup d'investisseurs. Mais voilà, le bull market pourrait n'être qu'à son commencement, puisqu'on pourra aller chercher ce niveau-là et éventuellement, si on le cassait, aller beaucoup plus loin. Donc voilà, on peut repasser très optimiste. On peut avoir à nouveau une image mentale de vague d'impulsion sur le Bitcoin et donc du coup repasser assez optimiste sur l'ensemble de la cote des cryptos. Le XRP, quant à lui, en mensuel, continue tranquillement de dessiner son petit triangle autour des all-time high. Donc le petit triangle, on le voit ici. On est en train de faire une partie de ping-pong haut, bas, et donc là, probablement, on va aller rechercher un petit peu, voilà, le haut, continuer à ranger et à tasser la volatilité. Et si on a une cassure de ce triangle et des all-time high, on pourra avoir à nouveau, boum, une énorme progression du XRP. Donc, inutile d'aller voir sur de l'hebdomadaire, on a un triangle chartiste qui est en train de se dessiner. Sur l'Ether maintenant, sur l'Ethereum, on a eu ce magnifique, là, mois d'avril avec ce potentiel point bas, on en avait parlé ensemble, donc effectivement on est en train de rebondir. Donc là, on reste sur ce scénario d'une énorme épaule, tête et éventuellement une épaule. Donc tout ça inversé qui permettrait de libérer un vrai gros bull market sur l'Ether. Donc affaire à suivre, l'idée maintenant, vu qu'on a validé entre guillemets la tête, là, vu qu'on a cassé ces niveaux de pivot, ce serait d'aller chercher beaucoup plus haut maintenant. Donc, je ne sais pas exactement si le pivot sera un pivot horizontal ou un pivot un petit peu, on va dire, incliné. Mais vous avez l'image mentale d'une énorme épaule, tête-épaule inversée de continuation de tendance pour matcher cette image, hop là, en mensuel.
à savoir un énorme canal, comme ça, en pointillé. On irait chercher le haut de ce canal. Analyse de l'or côté contre du dollar, donc on est en mensuel, on est à une semaine de la clôture de cette séance là, de cette bougie mensuelle, donc on est quasiment sur des plus hauts historiques, hein. Ça fait quand même 1, 2, 3 mois, on a des très très belles séances de hausse, même 1, 2, 3, 4, 5 mois de hausse d'affilée, donc voilà, on peut voir que en mensuel il n'y a pas eu vraiment de respiration, mais si on passe en hebdomadaire, on se rend compte qu'en réalité ce mois-ci, on a eu un petit peu de volatilité, on a eu pas mal de respiration, puisqu'on a eu 1, 2, 3, 4 séances, 4 semaines de baisse et on est en train de latéraliser. Donc là, le pivot est dessiné ici et donc une cassure de ce pivot en hebdomadaire permettrait une nouvelle accélération. Donc je vous rappelle qu'on est dans une séquence potentielle de mouvement parabolique, un mouvement, c'est-à-dire un petit peu comme ce qu'on a sur le DAX, un mouvement qui s'accélère, hein. Je vous rappelle que jusqu'à cette séance-ci, on avait un mouvement long et régulier qui suivait, hein, la vitesse de ce canal haussier. Ce canal a été breaké vers le nord. Donc là, on rentre dans une logique, on accélère beaucoup plus. C'est des choses qui arrivent extrêmement rarement, notamment sur l'or. Il faut remonter dans les années 70-80 pour voir cette verticalisation s'effectuer. Là, on est à nouveau dans ces conditions de verticalisation assez importantes. Donc voilà, affaire à suivre, mais l'or reste toujours extrêmement bien orienté et potentiellement, comme je l'expliquais hein, au fil des dernières semaines, on devrait en entendre de plus en plus parler dans les médias puisque on entend toujours parler d'un actif qui monte en flèche au moment où nous on cherche plutôt à coller le mouvement pour savoir quand sortir qu'à en acheter. Et c'est le moment où la plupart des gens qui ne suivent pas les bourses et les cycles se mettent à en acheter, c'est-à-dire très probablement sur cette zone-là. On aura le maximum d'achats de particuliers, de gens qui ne s'y connaissent pas trop et de médias qui feront on va dire du storytelling autour de l'or. Allez, on passe sur l'or coté en euros. Maintenant, on est sur du mensuel. Donc là, on voit que au cours des derniers mois, l'or coté en euros a été un tout petit peu moins fort, tout simplement parce que l'euro s'est tellement renforcé que même si l'or monte face à l'euro, vu que l'euro monte aussi, le différentiel est moins intense que l'or face au dollar. Et le dollar s'étant affaibli suite au Trump tarif. Donc en mensuel, on est à une semaine hein, de cette clôture. On est dans un très très beau mouvement qui là aussi est propre à une verticalisation, un climax run, voire un hyper climax run. On verra sur la fin si ça se met en place ou pas. Et en hebdomadaire, au cours des 2, 3 dernières semaines, 4 dernières semaines, on peut le voir ici, on est sur une petite... Alors, je vais refaire le scénario, voilà. On est sur une petite consolidation comme ceci. Et donc, l'idée, c'est que dès qu'on va commencer à casser ces niveaux-là, on aura à nouveau potentiellement une accélération vers le haut du canal. Donc l'or, que ce soit côté contre de l'euro ou contre du dollar, reste extrêmement bien orienté et pourrait se mettre à accélérer sur la deuxième partie de l'année 2025. Donc pour tous ceux qui ont rejoint l'aventure du All-Weather Impulsion, sachez que le 1er juin, il risque d'y avoir pas mal de mouvements dans le portefeuille. Il va y avoir des arbitrages. Le portefeuille qui était en défense, il était très très en défense, va pouvoir repasser beaucoup plus en attaque avec très probablement une quinzaine d'actions américaines à mettre en portefeuille pour ceux qui ont choisi la version la plus offensive du portefeuille. Sinon, ce sera des trackers américains. Le BTC, forcément, il va rentrer à nouveau en portefeuille. Et, donc, vous aurez les pondérations, les noms des actions, etc. Donc, je vous rappelle que pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est le All-Weather Impulsion, c'est la grande nouveauté. En gros, c'est là-dessus que va reposer une grosse partie de mon projet de hedge fund qui sera probablement mis en place d'ici 4 ou 5 ans, la structure juridique. En attendant, je vais faire auditer tous les comptes, les track records, etc. Donc, dans le noyau dur, qui est le All-Weather Impulsion, eh bien, je communique avec vous en toute transparence chaque mois mes prises de position, l'évolution de ce portefeuille. Donc, vous pouvez le reproduire à bas coût chez vous. Il y a une petite question qui a été posée, notamment sur le fait qu'il y ait marqué ici 1786 trades depuis 2005.
En fait, en réalité, il n'y a pas eu 1700 trades, c'est simplement que chaque fin de mois, je clôture tout et je réouvre tout au même moment. De manière, en fait, dans la logique d'un hedge fund, vu que je dois rendre liquide ce fonds, c'est-à-dire que dans ma vision, il faut que chaque mois, je puisse faire rentrer des sous et faire sortir les sous. Donc, ceux qui veulent rentrer dans le fonds, dans mon idée, ce sera une fois par mois. Et ceux qui veulent en sortir aussi, le premier de chaque mois. Donc voilà, chaque mois en fait, par exemple, si on est positionné sur de l'or, je revends l'or et je le rachète. Mais dans la réalité, si vous avez une position sur l'or, vous n'allez pas revendre votre position sur l'or pour la racheter. Donc non, il n'y a pas 1700 trades. On est sur des grandes tendances à long terme avec des arbitrages en mensuel. Donc on n'est pas du tout sur cette logique de 1700 trades. On m'avait demandé aussi les performances annuelles depuis les 20 ans. Donc je vous rappelle que c'est un backtest, hein, mais que c'est basé sur une réalité que j'ai pu expérimenter en étant encadré par un gros hedge fund manager qui a plus de 100 millions bien plus de 100 millions de dollars sous gestion. Et donc, il n'y a pas eu une seule année perdante. Donc, si vous voulez comprendre les tenants et aboutissants de toute cette histoire, je vous ai mis tout en bas de cette page. Hop, la conférence, mon aventure pour créer mon hedge fund, c'est une conférence qui dure 2 heures. Il y a la version PDF et je vous explique absolument tout dedans. Et le lien de cette page est en description. L'euro-dollar en mensuel, donc l'euro est toujours sur une zone majeure de résistance. On a cet énorme canal en mensuel. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on est arrivé sur les abords de cette zone, donc ce sont des zones, ce ne sont pas des points fixes, c'est des zones. Là, comme ça, c'est une grosse zone ici. À chaque fois qu'on s'en est approché, eh bien tout simplement, l'euro s'est à nouveau affaibli. Donc là, l'idée, c'est que tant qu'on reste dans cette logique de canal baissier, toutes les remontées ne sont entre guillemets que du bruit. Donc à chaque fois qu'on a une remontée qui se fait, c'est qu'il se passe quelque chose d'un point de vue géopolitique. Donc là, celle-ci, là, c'était les Trump tarifs, mais vous voyez qu'on a eu ici, là, quelque chose de bien plus fort, là aussi plus fort, là aussi plus fort. Donc dans cette logique, je sais que c'est dur parce que tout le monde dit actuellement, voilà, le dollar va s'effondrer, c'est une énorme crise qui est en train de se passer, la réévaluation des droits de douane, cette contrepartie se fait sur une baisse du dollar et au final ça change. Enfin bref, il y a beaucoup de théories, certains annoncent un effondrement en date de je sais plus quoi, du 8 juillet, beaucoup de théories. L'idée de cette vidéo hebdo, c'est juste de se couper de tout ce bruit de marché et juste de regarder concrètement sur les graphes, sur les cycles qui nous donnent d'autres informations que le storytelling des médias ou des collapsologues. Qu'est-ce que ces graphes nous disent? Pour le moment, ces graphes nous disent simplement qu'on est sur une zone de résistance qui est absolument majeure et qui pourrait servir tout simplement de ressac, à savoir que le dollar pourrait à nouveau se renforcer très fortement et que l'euro pourrait à nouveau s'affaiblir très fortement. Donc là, ça va être quelque chose qu'on va suivre au cours des prochains mois. Ce sont des cycles longs. L'eurodoll, le forex, les devises, ça sert à rien d'aller sur du daily, regarder ce qui se passe pour avoir des images sur les cycles longs. Il faut rester sur du mensuel. Donc là, l'idée, ça va être de regarder quel est un point d'inflexion qui se met en place en mensuel, voire en hebdomadaire, pour timer un petit peu l'histoire, autour des niveaux actuels. Ce qui remettra en question toute cette dynamique baissière de l'euro face au dollar, c'est qu'on commence à évoluer, on va dire, au-dessus. Alors, je vais vous le dessiner. Au-dessus de ce niveau-là, au-dessus des 1,23. Au-dessus des 1,23, si on commençait à avoir quelque chose où, boum, on casse au-dessus, là, on pourrait se dire, on est en train de changer de cycle. Il y a quelque chose de complètement différent qui est en train de se mettre en place. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas éclaté cette résistance là autour des 1,23, la logique, c'est tout ce qui est en excès, là, tout ce qui est haussier au-dessus de jusqu'au 1,23 a vocation à être ressaqué, à être renvoyé vers le sud. Donc en tout cas, moi, c'est l'image mentale que je cultive pour l'euro-dollar, basée sur ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie et des 2 dernières décennies même.
Analyse du SP500 avec cette vue en mensuel. Donc vous le voyez ici, le mois de mai, on est le 24 mai. On est en train d'effectuer le rebond. On est dans cet énorme canal aussi à très long terme. Ça nous donne juste la vitesse d'évolution de cet énorme bull market depuis la crise des subprimes de 2008. Et la semaine dernière, enfin le mois dernier, hein, l'effet Trump a été complètement, comme on le voit ici, hein, complètement effacé et on est en train de repartir sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc l'image hein, que je conserve, hein, cette image mentale à long terme, c'est qu'actuellement on est en train de latéraliser, ça pourrait durer quelques mois, mais on est toujours dans un énorme bull market de fond. Donc on va aller voir maintenant en hebdomadaire ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines, puisque ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de point marché. Donc rien de particulier, on était à partir du moment où on avait cassé ici hein, ce petit pivot, on se disait ok, on est dans un range market, on va aller chercher le haut du range et une fois qu'on sera en haut, très probablement le monsieur qui tient la raquette va taper la balle et elle va repartir un peu plus vers le sud, probablement pas jusque là. Sauf s'il y a vraiment des grosses news macroéconomiques et que Trump ou l'équivalent d'un Trump nous refait quelque chose d'extraordinaire, il y a peu de chance. Donc là, en principe, la volatilité devrait commencer à se réduire. Donc le fameux scénario en mensuel dont je vous expliquais. Pendant plusieurs mois, la volatilité devrait commencer à se réduire. Et ensuite de là, l'image mentale que l'on garde, c'est un break vers le nord et, je vous rappelle en mensuel, la continuation de ce bull market. Donc, de mon point de vue, là, la partie de ping-pong nord-sud hein, entre ces deux bornes, elle devrait continuer, mais la borne inférieure devrait se réduire, sauf si... en fait, ce qui caractérise un range market, c'est que ce sont les news qui créent la volatilité. Donc, s'il y a des news macroéconomiques hein, au niveau géopolitique, ce que vous voulez, si ces news créent beaucoup de stress, on peut aller rechercher le bas. Si les news sont bien moins fortes de ce qu'on a pu expérimenter avec les Trump tarifs, on aura une volatilité qui va se réduire de plus en plus autour du pivot. Donc sur le Nasdaq maintenant, c'est exactement la même histoire. On se dirige vers le haut et l'idée c'est que la partie de ping-pong se réduise en termes de volatilité. Donc probablement voilà quelque chose qui devrait ressembler à ceci. Et en mensuel, le Nasdaq a exactement le même type d'image mentale que le SP500, à savoir on est en train de ranger ici au sein d'un grand bull market. Allez, on passe rapidement sur l'Europe avec le DAX, l'indice allemand, on est sur du mensuel, donc vous voyez ici hein, le mois précédent, boum, les Trump tarifs, et là on est déjà sur des plus hauts historiques, donc il reste encore une semaine de cotation pour qu'on ait la finalité, le mot final de cette bougie en mensuel, mais vous le voyez, on est dans un mouvement qui est en train de se paraboliser, hein. On est en train de passer les vitesses pour accélérer l'histoire. Maintenant, en hebdomadaire, hop là. Donc moi je m'attendais à ce que là, la zone de résistance historique permette de consolider. Mon scénario n'a pas changé, simplement je vais juste faire ça et ça. Donc l'idée hein, c'est qu'on respecte un petit peu le même schéma que sur les États-Unis, à savoir que la volatilité commence à se temporiser autour d'une zone de résistance qui n'a pas encore été définie sur le DAX et ensuite qu'on continue sur le bull market. Bien entendu, vu le contexte, hein, en mensuel, on est dans un contexte de verticalisation. J'exclus pas du tout que là, il n'y ait pas vraiment de consolidation et qu'on simplement on continue de monter tranquillement hein, et on casse le haut de ce canal haussier en pointillé. Donc, affaire à suivre. Le DAX, c'est vraiment l'indice qui est dans une situation, on va dire, la plus haussière parmi les pays développés. Sur le CAC 40 maintenant. Alors, le CAC 40... il ressemble beaucoup plus à l'indice américain dans le sens où on est dans un beau range. Là, vous voyez qu'on arrive sur la zone de résistance. Donc là, a priori, le scénario que moi j'attends, c'est tout simplement une volatilité qui se réduit et ensuite éventuellement une rupture. Pourquoi vers le nord? Pourquoi j'ai cette image mentale d'une rupture vers le nord? Parce que tout simplement, comme sur les indices américains, on est sur un bull market depuis la crise des subprimes ici. Vous voyez, on est dans un énorme canal haussier à long terme. Alors bien entendu, hein, là, on le voit. Alors, je vais vous le dessiner. Là, ici,
on est en train de latéraliser. Cette latéralisation peut prendre encore quelques mois. Il va falloir qu'on break en mensuel les plus hauts historiques pour repartir à nouveau à la conquête du Nord. Mais on voit bien cet état de range et on s'attend à ce que la volatilité, en tout cas c'est le scénario idéal, c'est pas je m'attends, c'est le scénario idéal, c'est que la volatilité puisse enfin se calmer et qu'on ait ce fameux breakout sur des plus hauts historiques. Et enfin, avant de clôturer cette vidéo, la semaine dernière, je vous avais présenté le comportement du portefeuille All Weather Impulsion, qui sera le noyau dur de mon hedge fund, pendant la crise de 2020, donc pendant la fameuse crise qui enferme les gens, le petit virus, le méchant virus qui enferme les gens, pendant la crise de 2008, qui était la crise la plus significative en termes de violence, de rapidité de baisse des marchés depuis près d'un siècle. Tout simplement, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas reçu mes emails de cette semaine concernant notamment la crise inflationniste de 2022, de la guerre en Ukraine et celle de des tarifs de Trump. Donc je vous la fais très rapide. Pendant la crise de 2022, vous voyez en rouge, c'est le SP500. Certains ont qualifié 2022 d'un énorme marché baissier. Il n'y avait absolument aucune classe d'actifs en dehors des CTA sur laquelle se réfugier. Tout baissait, c'était une catastrophe. Donc vous voyez en bleu le comportement du portefeuille impulsion. La baisse maximum a été de moins 11% et sinon il a en très peu de temps il était à nouveau autour de ses plus hauts historiques et très rapidement il a repris le pas par la suite. Donc encore une fois le rôle de base d'un portefeuille all weather, c'est de nous protéger des crises et d'être moins performant que l'indice SP500 quand l'indice SP500 monte. Donc là moi ce que j'ai essayer de concevoir, c'est que à la fois on soit protégé pendant les crises et à la fois on soit aussi performant, voire plus que le SP500 quand on est dans des bons cycles haussiers de croissance économique. C'est pour ça que j'aime à dire que c'est le potentiel de performance d'un spéculateur professionnel associé à l'arbitrage mensuel d'un bon père de famille. C'est comme ça que je le conçois, ce noyau dur de mon futur hedge fund. Et enfin la crise de 2025, notre cher Trump qui a fait chuter, en rouge, vous le voyez ici, le SP500. Il s'est pris une sacrée déculottée en très peu de temps. Dans mon entourage, beaucoup voyaient le monde économique via un prisme d'une noirceur absolue, bien pire ou équivalente à ce prisme qui nous avait été présenté pendant le Covid. Le Covid étant un événement passager, les tarifs de Trump, on pouvait les visualiser sur le long terme comme n'étant pas passagers, comme étant un nouvel ordre mondial et qui allait absolument détruire l'économie mondiale. Bon, après coup, on voit ce qui s'est passé. On sait que Trump, il a une façon de négocier qui est assez extrême. Il met des points d'ancrage très, très hauts et il revient très bas pour avoir un certain potentiel de négociation. Mais voilà, le portefeuille, lui, en bleu, vous voyez que la baisse maximum a été de moins 8,9% et est revenu très rapidement en proche de ses plus hauts au même moment où le SP500, lui, il s'est bien fait atomiser et on n'est toujours pas sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc voilà, pour tous ceux qui ont loupé les emails de cette semaine, sur les deux dernières crises, voilà comment s'est comporté en bleu le portefeuille au cours des deux dernières crises. Et je vous rappelle en 2008 et en 2020. Et donc pour accéder à mes prises de position en temps réel sur ce portefeuille, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez tomber sur cette page et je vous souhaite une excellente découverte. Si vous avez des questions, j'ai préparé une série de questions-réponses. Donc ça, c'est tous les emails que j'ai reçus au cours des deux dernières semaines. Donc j'ai traité plus de 28 questions. Donc n'hésitez pas à me les envoyer par email si vous en avez des questions. Je vous y répondrai avec mon équipe. On vous répondra par email et moi, je ferai aussi une réponse directement sur cette page.